voici le projet Le Miss Expose. Ce travail de mettre en rapport différentes œuvres ou objets à exposer s'appelle le commissariat d'exposition. Et c'est le jeu auquel se sont prêtés les prochains lycéens qui vont intervenir. Donc grâce à ce 5e projet, les élèves de seconde 6 du lycée Claude Gelée ont découvert les secrets des métiers du musée et ils ont dû concevoir une exposition. Intéressons-nous à présent au grand nom de l'histoire et surtout à l'un d'entre eux qu'a choisi le groupe de Gabin et Lucas. Ils ont choisi de nous faire découvrir quelques images de Napoléon et de venir nous les décrypter sur scène. Merci à eux. Alors bonjour à tous, nous avons choisi de faire un projet maquette sur Sweet Home, donc en 3D, à partir du thème des héros et triomphateurs de l'histoire. On s'est concerté ensuite basé sur une image de Napoléon, faite en 1830 par François Georgin, appartenant au musée de l'image d'Épinal, pour montrer son évolution, l'évolution de sa représentation à travers le temps et les images. Donc l'image principale qui se trouve tout à gauche, on peut voir Napoléon sur un cheval blanc, vêtu d'un uniforme militaire, donc évidemment son bicorne, très connu. Sous le sabot du cheval, on peut voir un paysage provençal avec une petite maison, et tout en haut des lettres capitales en or de son prénom. On a décidé d'analyser un peu, et donc il y a 3 choses qui sont assez récurrentes. Donc d'abord les lettres d'or, qui sont tout autour de sa tête comme une auréole, donc ça fait un peu passer Napoléon comme un saint. Ensuite, Napoléon occupe la majeure partie de l'image, donc ce qui montre sa place politique dans la France au début du 19e. Ensuite, son uniforme et son cheval, donc sont bleu, blanc et rouge comme les couleurs du drapeau français, et son cheval est blanc, donc ce qui signifie la pureté, et donc que Napoléon était pur. Ensuite, peu à peu, au fil du temps, Napoléon, au début du 19e jusqu'à la moitié du 19e, donc avait une grande image très positive de lui. Peu à peu, ça s'est assez neutralisé, donc Napoléon était décrit comme il était, un chef militaire, et puis à la fin, donc actuellement, c'est plus une caricature d'un homme politique assez petit, et on se moque davantage de lui qu'on le respecte, quoi. Voilà. C'est bon ? Merci beaucoup, on peut les applaudir. Ouais. Restons dans les grands noms de l'histoire avec d'autres personnalités et d'autres triomphateurs. Et accueillons Madeleine et Rosalie qui vont nous présenter certaines personnalités qui sont restées dans nos mémoires. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre exposition sur les triomphateurs de l'histoire.
On était 5 dans notre groupe et on travaille sur ce projet depuis la rentrée. On a eu beaucoup de mal à décider quelle personne méritait, entre guillemets, d'être dans nos héros. C'est pourquoi on a réadapté la définition. On l'a même complètement changé. Et c'est aussi pourquoi nos héros, ils ressemblent pas à Superman, ils ont pas des super pouvoirs. Et c'est ça qu'on voulait montrer dans notre exposition, on n'est pas un héros parce qu'on a des super pouvoirs. Notre expo, elle est présentée par ordre chronologique. Et nos héros, c'est Lucie, Vercingétorix, Napoléon, qui est notre héros de départ. Charles de Gaulle, Einstein, Rosa Parks et Bill Gates. On utilise un audio guide entièrement en anglais, donc ceux qui comprennent pas, vous inquiétez pas, on va le traduire. On a aussi les images et les cartels qui vont avec, sinon on peut pas trop s'imaginer ce que c'est. Nos objets à présenter, c'est un squelette, une sculpture, une peinture à l'huile, une xylogravure, un extrait de discours, une photo et 2 citations. Donc, comme notre exposition est assez longue, on va vous présenter aujourd'hui que 3 de nos héros, donc Lucie, Napoléon et Einstein. Donc Lucie, c'est le premier homme préhistorique jamais découvert. Donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi on la considère comme un héros. Parce qu'elle a, entre guillemets, rien accompli d'extraordinaire. Donc son squelette a été retrouvé le 24 novembre 1974 et il est conservé au Musée national d'Éthiopie. Elle a involontairement contribué à de grands projets historiques, archéologiques et scientifiques. Et elle a aidé à construire notre société actuelle. Donc pour nous, elle a entièrement sa place parmi les plus grands personnages de l'histoire. Donc notre second personnage, c'est Napoléon. Donc Napoléon, c'est le personnage emblématique de notre exposition. Donc rappelez-vous, après un coup d'État, il a pris le pouvoir en 1799. Donc peu après, il est devenu le premier empereur français. Il a conquis beaucoup de territoires et a créé des lois comme le Code civil. Pour améliorer la société française. Et en effet, celle-ci repose aujourd'hui sur les idées napoléoniennes. Donc on peut prouver sa grandeur avec la xylogravure de l'imagerie pèlerin, créée en 1814, le triomphe de Napoléon. Donc en effet, sur celle-ci, on aperçoit Napoléon debout sur un char impérial. Il porte une couronne de laurier et une épée, son signe de royauté. Il porte également un livre de loi en rapport avec les changements qu'il a apportés. Il est accompagné de femmes et d'un aigle, et il est poussé par 4 chevaux. Donc il semble magistral et important. C'est un personnage extrêmement important dans l'histoire française. Et enfin, notre dernier personnage aujourd'hui, c'est Albert Einstein. Donc c'est un des plus grands physiciens de l'histoire qui a reçu un prix Nobel de physique en 1921. On a choisi une photo d'Arthur Sass où Einstein tire la langue et elle a été prise en 1951. Dans cette exposition, on a des héros différents qui sont illustrés dans des domaines différents et lui, c'est la recherche. C'est un héros à notre sens parce qu'il a fait d'énormes découvertes scientifiques et des générations ont progressé grâce à ses travaux et découvriront de nouvelles choses grâce à lui. Merci beaucoup. Nous finissons ces différentes mini-expositions par une grande question qui nous concerne tous, comme tous les sujets qui ont été abordés ce matin dans les mini-expositions. Donc pour finir, posons-nous la question de pour ou contre l'innovation. Pour y répondre et exprimer leur point de vue, accueillons Maxime et Clovis qui me rejoignent sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons choisi de présenter notre production sous la forme d'une visite 3 dimensions. Genre s'il y a un problème, t'es là. Ouais, ok, ouais, merci. Ouais. Et si jamais vous avez un problème, il est là. Okay. Merci beaucoup. Continuez. Donc sous la forme d'une visite en 3 dimensions, notre titre est Pour ou contre l'innovation. Au fil de cette visite, vous, acteur principal du changement, allez découvrir les impacts imposés par les innovations sur la consommation de la société à travers 2 images. Commençons par la description des images. La première image présente 6 couleurs, vert, gris, bleu, blanc, ocre et rose. Il y a une succession de personnages, chacun associé à une invention du 19e siècle. On peut d'ailleurs les retrouver dans notre société actuelle sous une forme améliorée.
Cette image a été réalisée par Elisa Géin en 2016. Elle remet au goût du jour l'image de Gangel de 1854, intitulée Les inventeurs et les inventions, qui a d'ailleurs été réalisée pendant la révolution industrielle. Sur cette image, on peut remarquer que les couleurs sont plus vives. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous dire si c'est bien ou pas. Nous sommes juste ici pour vous donner des outils sur les technologies et les innovations, afin de vous avertir sur les bienfaits, mais aussi les dangers qu'elles peuvent faire encourir. Nous confronterons donc ces deux enjeux et vous laisserons libre le choix sur votre opinion. Premièrement, acheter permis d'innover. Les grandes innovations évoluent en fonction de la consommation. En effet, si personne n'avait acheté l'iMac, Apple ne serait jamais devenu une grande multinationale. A contrario, Apple a sorti l'iWatch. Pourtant, le marché des montres connectées n'a pas évolué. Aujourd'hui, l'ordinateur est un outil indispensable de la vie quotidienne. Pour la documentation, comme par exemple Wikipédia ou Larousse en ligne, c'est aussi un accessoire de travail. Il a permis la création de nombreux emplois en ligne, comme informaticien, et c'est un élément de développement des relations humaines. Si on prend l'exemple d'une famille lointaine, ils vont pouvoir communiquer avec Skype. Innover un danger pour la société. En effet, innover peut détruire certains aspects fondamentaux de l'homme, comme la santé, l'emploi ou même la sociabilité. De même, l'iMac, comme tout écran, produit la lumière bleue. Or, cette lumière est nocive pour la santé et empêche un repos calme. De plus, l'ordinateur peut apporter certaines addictions et permet des accès à des sites non recommandés comme les sites pornographiques ou même la propagande. Ces éléments peuvent représenter un danger dans l'évolution d'un individu. D'autre part, l'ordinateur et l'industrie du jeu vidéo, tout comme les réseaux sociaux, peuvent apporter un impact sur les relations humaines. Enfin, l'innovation permanente menace actuellement plus de 5 millions d'emplois dans le monde, selon le Parisien en 2016, par l'arrivée de robots et de logiciels intelligents. Alors finalement, quel camp choisir ? Certaines innovations technologiques sont inévitables, elles ne cessent de croître. Aujourd'hui, certaines technologies comme l'ordinateur ou même la moto et l'aspirateur facilitent le quotidien, tandis que d'autres la menacent. Mais alors, êtes-vous pour ou contre l'innovation ? Je crois qu'il faut poser une question. Merci à vous en tout cas.